Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques signes pour identifier un vrai chrétien d'un faux chrétien. Ça aussi, c'est bon pour les personnes, ou plutôt les chrétiens qui veulent trouver leur femme ou leur mari. Donc, le faux chrétien, j'écris le penseur parce que je voulais dire la personne qui pense être chrétienne mais qui ne l'est pas vraiment. Donc, le penseur, a.k.a. le faux chrétien, passe tout son temps ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Le faux chrétien passe tout son temps ailleurs parce que c'est pas Dieu qui l'intéresse. Tu vas pas le trouver à l'église, tu vas pas le trouver en train de lire la parole, tu vas pas le trouver en train d'essayer d'avoir une meilleure relation avec son Père, a.k.a. Dieu. Tu vas le trouver où? Tu vas le trouver au club, tu vas le trouver toutes les places qui donnent un désir, qui donnent un plaisir, excusez-moi, éphémère. C'est là que tu vas le trouver au club, chez les filles, ou peut-être chez les gars. Ça, c'est, je vous dis, le trouver, mais je parle aussi des filles, filles comme gars. Donc, vous allez trouver ces personnes-là dans les clubs, dans les open house, chez des filles, chez des gars, ou peut-être toujours dehors en train de fumer. C'est là que tu vas trouver ces faux chrétiens. Mais est-ce que Jésus passait son temps à fumer? Est-ce que Jésus était dans les open house? Jésus n'était pas dans les open house, là. Il était en train de prêcher la parole. Donc, en tant que vrai chrétien, tu cherches Dieu. Cherche Dieu. C'est ça que tu fais en tant que vrai chrétien. Tu cherches Dieu, tu vas être à l'église, tu vas être à toutes les places qui ne sont pas des places de débauche et des places de plaisir éphémère. C'est là que tu vas être en train de chercher à bâtir une meilleure relation avec ton Père. Ici, dans Matthieu 6, verset 21, ça dit « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Ça veut dire que si son cœur est dehors, si son cœur est dans les parties, là, son trésor, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Son trésor, c'est les parties. Tout simplement. Donc, le faux chrétien ne fait pas attention à ses paroles. Le faux chrétien dit des affaires pour blesser. Le faux chrétien dit des affaires homosexuelles pour être drôle, quand il sait très bien que c'est des affaires abominables aux yeux de Dieu. Le faux chrétien, bon, il y a même des chrétiens qui se disent, il y a même des chrétiens qui se disent être bi. Ça fait pas de sens. Comment tu peux être un chrétien et tu sais que Dieu a ça en horreur et tu te considères bi, tu te dis bi ou tu te dis gay. Comment? Comment? Donc le faux chrétien ne fait pas attention à ses paroles. Le faux chrétien ment. Le faux chrétien dit des affaires homosexuelles, comme je vous ai dit. Le faux chrétien sacre. Ça, c'est vraiment important. Le faux chrétien sacre. Vous voyez partout dans le Québec, là, à Montréal, tout le monde à Laval, partout, les gens sacrent et se disent chrétiens. Et pourtant, dans la Bible, Dieu est contre ça. Comment tu peux te dire chrétien quand tu sacres? Ça encore, c'est un indice. Ça encore, c'est un indice. Est-ce que ces gens-là, ces faux chrétiens-là, est-ce qu'ils parlent de voler? Est-ce qu'ils parlent de droguer? Est-ce qu'ils parlent de sexe? Regardez leurs paroles. La parole est l'abondance du cœur. La parole, c'est le surplus qu'on a dans nous, qu'on doit sortir, tout simplement. Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'est-ce qu'il y a dedans de son cœur. Est-ce qu'il parle de Dieu? S'il ne parle pas de Dieu, s'il parle que de mauvaises choses, eh bien, tu sais que ça ne peut pas être un vrai chrétien. Ça dit aussi dans la Bible qu'on va payer pour toute parole vaine qu'on aura dit, toutes les mauvaises paroles. Au dernier jour, on va payer. Donnez-moi une seconde, je vais vous dire c'est où. C'est dans Jacques 1, verset 26. Ça dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire quoi? Si tu crois être un chrétien et tu ne gardes pas ta langue, tu ne fais pas attention à ce que tu dis, tu ne peux pas être un vrai chrétien. Tu ne peux pas être un vrai chrétien. Et je vous dis, on sera jugé pour tout ce qu'on dit. La parole a une puissance extraordinaire
qu'on ne sait même pas, qu'on ne voit même pas. Dieu, là, dans Genèse 1, ouvrez Genèse 1, quand il a créé les affaires, c'est avec quoi? C'est avec la parole. Il a dit, et telle chose s'est créée. Donc il y a une puissance extraordinaire qu'on ne voit même pas, et pourtant on dit n'importe quoi. Et comme je vous le disais tantôt, on va payer pour toutes les paroles sales, les paroles vaines qui sont sorties de notre bouche. On va payer pour tout ça. Dans Matthieu 12, versets 36 à 37, ça dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, on va être condamné si on ne fait pas attention à tout ce qu'on dit. Ayez crainte, faites attention. Et encore une fois, comme je vous le disais tantôt, ça c'est un signe pour identifier un faux chrétien. Le faux chrétien ne fait pas attention à ses paroles. Un faux chrétien, il vit dans le péché et ne change pas. Un faux chrétien veut rester dans le confort. Un faux chrétien veut rester dans les affaires sataniques. Et il ne sait même pas que c'est les affaires sataniques, la fornication, l'impudicité, la drogue, tout ça. Il veut rester dans le confort parce que c'est bon, ça fait du bien au corps, ça te relaxe. Un faux chrétien ne veut pas changer. Un faux chrétien ne veut pas changer. Et pourtant, dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut se repentir. Il faut reconnaître qu'on pêche, reconnaître ses péchés et changer. Un faux chrétien ne fait pas ça. Un vrai chrétien, par contre, reconnaît ses péchés, reconnaît ses torts et change. C'est pas toujours facile. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, le changement n'a jamais été facile. Mais une fois que tu as fait le changement, les bénédictions vont te sortir par le nez, par la bouche, par les oreilles, par tous les orifices. Parce que Dieu sait que le changement est difficile, mais tu le fais pour lui. Donc, encore une fois, je vous dis, un faux chrétien ne change pas. Un faux chrétien vit dans le péché et ne veut pas partir du péché. Par contre, un vrai chrétien fait de son mieux pour changer, même s'il sait que c'est difficile, parce qu'il connaît qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Il sait que Dieu en horreur le péché. Donc je vous dis, ça encore c'est un signe. Ça encore c'est un signe. Le faux chrétien se vêtit n'importe comment. Le faux chrétien va mettre des colliers sataniques, là, de witchcraft. J'ai oublié comment on dit ça en français, mais c'est du witchcraft. Il y a des affaires, ça s'appelle le devil eye, des affaires comme ça. Le faux chrétien va mettre n'importe quoi. Vendredi passé, j'étais à l'école. Et puis, il y a quelqu'un qui se disait être chrétien. Et qu'est-ce qu'il portait? Il portait un... C'est quoi? C'était un démon qui était en train de jongler des têtes de mort. Comment tu peux te dire chrétien et tu portes des habits démoniaques avec des têtes de mort? Ça fait pas de sens. On est supposé être l'image de Jésus. On est supposé être des représentants, mes amis. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu te vêtis n'importe comment? Ça aussi, c'est un signe. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais les filles qui portent des gros décolletés, qui sont presque tout nus, qui portent des habits transparents, comment tu peux te dire chrétien? Et encore une fois, je vous dis, vous n'allez pas aimer ça, mais c'est que la vérité. Comment tu peux te dire chrétien et porter des affaires comme ça? Tu sais très bien que ce n'est pas l'image de Dieu. Ça, c'est... On va dire que c'est juste pour être beau, pour être belle, mais vous ne savez pas quel dégâts spirituels vous êtes en train de faire ou vous attirez des mauvaises choses. Je vous dis, puis les gars aussi, c'est pas fini. Les gars qui portent des pantalons, en dessous de leurs fesses, ça fait pas de sens. On est les représentants de Jésus. Donc tout ça, c'est des moyens de spot directement si cette personne-là, c'est un vrai chrétien ou pas un vrai chrétien. Ça dit ici même, dans 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16,
Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire celle d'une prostituée? Certainement pas. Vous n'êtes pas associé à des prostituées. Vous n'êtes pas associé à Satan, vous êtes associé à Dieu. En tout cas, un vrai chrétien est associé à Dieu. Donc, un vrai chrétien ne prendrait pas les membres de Christ pour s'associer, pour s'habiller comme une prostituée. Tout simplement. Donc là encore, ça c'est un signe pour savoir si c'est un faux chrétien ou un vrai chrétien. On a encore un faux chrétien n'est pas amour. La définition de l'amour dans la Bible, c'est ça, je vais vous le donner la définition. La définition de l'amour, on trouve ça à 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Ça, c'est la définition de l'amour dans la Bible. Ça dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. En tant que chrétien, on est supposé être comme Jésus. Jésus était amour. Donc si on est l'image de Jésus, si on est les représentants de Jésus, si on est la lumière, on doit être distinct, on doit être amour. En tant que chrétien, tu es supposé avoir patience, tu es supposé... Ça dit dans la Bible que si on te frappe sur la joue droite, donne ta joue gauche. Et c'est tellement difficile à faire, c'est extrêmement difficile à faire parce que si juste quelqu'un crache sur ta face, tu as envie de le casser en deux. Mais en tant que chrétien, en tant que vrai chrétien, tu es supposé être amour, tu es supposé avoir de la compassion, tu es supposé avoir de la patience. Un faux chrétien n'a pas de patience. Un faux chrétien règne dans le mal, il fait juste marcher dans le mal. Je vous le dis. Donc ça, c'est toutes des signes pour distinguer un faux chrétien d'un vrai chrétien. Je vous le dis, c'est un faux chrétien passe tout son temps ailleurs, ne fait pas attention à ses paroles, vit dans le péché et ne change pas, se vêtit n'importe comment, n'est pas amour. Un vrai chrétien cherche Dieu, fait attention à ses paroles, agit et vit d'une façon pour glorifier Dieu, fait attention à son habillement, est amour et dégage la paix. Donc, si vous avez écouté jusqu'ici, je vous demande de like la vidéo pour que plus de personnes puissent connaître la parole de Dieu. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas envie de prêcher la parole de Dieu, c'est pas grave. Au moins, juste liker pour que l'algorithme de YouTube puisse amener plus de gens à connaître la parole, à entendre la parole, parce que on est les seuls qui avons la vérité. Donc, faites ça. Et aussi, laissez des commentaires, interagissez avec moi pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous aurez aimé, quel sujet vous aurez aimé parler. Ça, c'est vraiment important. Comme ça, on va bâtir une relation. Et puis aussi, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Cliquez sur le bouton de cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime.